Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, kidairin, labas alaikum. Alors, j'ai décidé, franchement, j'ai eu pas mal de questions concernant, regardez, concernant certains articles que j'ai utilisés qui font que de revenir sur vos... j'ai eu pas mal de questions dessus. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo concernant comment mettre de l'argent de côté. Mais j'ai dit avant de commencer la vidéo, il faut que je vous parle de deux articles. À chaque fois on me posait des questions, je me suis dit je vais faire une vidéo, mais comme à chaque fois je me disais ça a été la rentrée, j'ai fait la rentrée, j'avais une recette, je vous ai fait la recette. Donc et après j'ai pas fait la vidéo. Donc là, premier article. The Tagine. Et voilà. Donc le Tagine. Alors, je vous explique une chose, parce que vous avez été beaucoup à me dire, est-ce que tu étais satisfaite de l'autre tagine ou pas? Oui, j'étais satisfaite du premier tagine que j'ai pris comment ça s'appelle? En céramique. Le couvercle était en céramique. Le problème, c'est qu'il n'était pas grand. Moi, j'ai pas trouvé le gros tagine. J'avais pris la plus grosse version que Reda, au moment où il vendait, c'est le plus grand qu'il avait. Du coup... L'autre, quand j'ai voulu faire poulet aux olives et tout, mais vraiment mettre beaucoup de quantité, ça ne me suffisait pas pour une famille de 6 personnes. Franchement, il faut dire ce qui est, ça m'a pas suffi. Mais sinon, la cuisson dessus, elle était impeccable. J'avais aucun problème avec. Donc ça, c'était un point. De toute façon, tous ceux qui ont fait de céramique, ils peuvent le dire, généralement il n'y a pas de souci dessus. Et du coup à l'époque, parce que ça fait un bout de temps que je cuisine dessus, mais c'est vrai que j'avais pas fait pas fait de vidéo avec, mais je snappais. Par contre j'ai snappé avec, mais les vidéos j'avais pas fait de vidéo. Et c'est quand j'ai fait les pilons avec champignons olives que vous avez vu le tagine. Donc franchement, regardez la quantité. Déjà, celui-là, il est épais, il est profond, il est épais, il est profond. Et son revêtement, il est en revêtement en pierre. Mais franchement, moi, je m'en passe plus. Parce qu'au niveau quantité, il est top, justement. Il y en a tellement beaucoup même. Je peux mettre un poulet entier, je peux mettre plusieurs cuisses. C'est vraiment... Vous avez vu les pilons, les cuisses et tout, il est top. Au niveau cuisson, pareil, il ne colle pas, il n'adhère pas comme l'autre, pareil. Celui-ci, il ne colle pas non plus, mais du tout. Et après, le seul bémol, c'est qu'il n'a pas de, par rapport à l'autre, il n'a pas de poignée. Ici. Donc, quand il faut le prendre, il faut faire attention, il faut avoir des gants, et c'est chaud. Après, il est censé être... induction, mais le mien il n'est pas induction, il est que feu celui-ci. Mais il y en a à induction, et il y a une nouvelle version aussi qui est sortie avec pareil, mais en comment dire, en céramique au-dessus avec les poignées, mais il n'est pas aussi profond. Et il est fin, c'est le problème, c'est qu'il est fin. Et celui-là, franchement, j'en suis totalement satisfaite. C'est top. Et au niveau du prix, oh là là, je sais plus sa date. Est-ce que je l'ai pris à 18 € ou 19 €, un truc comme ça. Même pas 20, sincèrement, il est à même pas 20 €. Même pas. Après, exactement, je me rappelle plus. Soit 19, soit 18. Là, je me rappelle plus. Je vais dire des bêtises. C'est moins de 19 €, c'est sûr. J'ai un trou de mémoire, mais violent là. Je me rappelle plus du tout. Mais je sais que il est moins cher. Je demanderai à ma mère. Et je vous mettrai le prix en bas de la vidéo si je vais parler d'ici que je ferai le montage. Mais sinon, je vous le dirai. Je le mettrai en barre d'infos, voilà.
Je le rajouterai en barre d'infos, je vous rajouterai le prix. Mais de toute façon, il n'est pas cher. Mais il est en revêtement là et en revêtement là. Faut pas prendre ceux qui n'ont pas de revêtement. Vous prenez vraiment ceux-là avec les revêtements. Mais vraiment top. Sincèrement. Donc ça, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé. Et je l'ai pris où? Ouais, j'allais oublier. Chez Hamza. Ceux qui sont au marché de Dreux, ils connaissent. C'est un Turc qui vend que de la vaisselle. Et machallah, pareil, il ramène de la vaisselle, mais défiant tous les prix. Alors, je disais qu'il avait un magasin dans les Yvelines et je ne me rappelais plus exactement où. Faudra que je lui redemande. Et il ramène, mais vraiment, sincèrement, à des prix vraiment très très bas. Et puis voilà quoi, du coup ça j'ai pris, mais ça date, ça date, c'est un très bon bout de temps. Et il a trois tailles. Ça c'est le plus grand format. Après il a le format moyen. Et après il a le petit format. Donc voilà, ça c'est fait. Et le dernier c'est ça. Vous avez été tout à me demander où j'ai pris mon plateau tournant. Du coup, celui-ci, bah, je l'ai pris au marché pareil, chez Hamza. Franchement, quand je l'avais vu chez lui, j'ai craqué. Ah, je me suis dit, ça va être parfait. Donc, regardez. Voilà. Ça s'enlève, ça se lave. Et puis le bois, il suffit de l'essuyer. Donc déjà, regardez, hein, ça fait fureur. Mon fils, il a fini Mon fils et ma fille, les derniers. Ils ont fini les raisins secs qu'ils aiment bien. Donc, bon, ma mari, c'est les amandes, on a attaqué. Et il reste tout ce qui est... Mais franchement, mais à la base... Alors, je vous explique à la base. C'est pas pour mettre les raisins secs, hein. C'est moi qui ai détourné l'objet. À la base, avec la photo, le carton, sur le carton, c'était à épices. C'est vraiment un contenant à épices. Ça, c'est à épices et c'est à poser sur le plan de travail et à utiliser, dès qu'on veut utiliser les épices, à enlever le couvercle. Mais moi, je me suis dit, épices, avec tout ce que j'ai là, s'il fallait que je rajoute pour les épices. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le détourner et le poser sur la table. Et franchement, il a toute sa place. Il est au milieu de la table là. Et quand il y a besoin de se servir, il sert de fruits secs. Regardez. Ah oui, je me suis dit, mettre les épices là, ça fait juste le gâcher. Et quand on a besoin de le déplacer, c'est pratique. Et puis on le dépose dans le petit salon à côté de nous. Et ceux qui veulent grignoter des fruits secs, et il peut les grignoter. Maman, il a trouvé toute sa place ici. Voilà. Et vous me connaissez, moi, le côté bois, le côté décalé avec à l'ancienne et tout. Ça fait vraiment à l'ancienne, j'aime trop. Donc voilà, alors celui-ci par contre, il était à 10 €. Et j'ai pas hésité, dès que j'ai vu, j'ai dit allez, je le prends. Même si j'ai pas mal de choses, j'ai pas mal de vaisselle. Mais celui-là, j'ai craqué, je me suis dit allez, 10 €, des fois ça part que dans des babioles. Donc voilà, donc ça c'est fait. Et là on va parler comment mettre de l'argent de côté. Comment faire? Allez, let's go, on va aller se poser à côté. Parce que là, franchement, assise dans la cuisine, c'est pas très confortable. Donc là, ça c'est là. Ah oui, la cuisine, regardez. Tout est rangé. Donc ça, je vais le mettre là. Et puis on va aller... papoter un peu. Donc là... Je vais me poser là. Allez. Par où commencer? Franchement, j'ai rien préparé. Mais quand je dis rien préparé, donc ça va être au feeling.
Donc normalement, il aurait fallu que je fasse une petite intro, un petit développement, quels sont les axes qu'on va évoquer. Non, non, rien, tout est au hasard. Alors, on n'est pas... Ah, ça me manque les rédactions, introduction, problématiques, on développe, ensuite on ouvre sur une autre problématique. Oh là là, comment j'aurais... En vérité, quand on était sur le coup à l'école en train de faire ces choses-là, ces devoirs et tout, on était là, oh, vivement qu'on grandisse, vivement qu'on se débarrasse de ça, vivement qu'on travaille. Mais en vérité, vivement qu'on retourne quand on était petit. Hein. Et qu'on pensait qu'aux rédactions, les devoirs maison, on les faisait au dernier moment et tout. Ah là, franchement, c'était le bon vieux temps. Je sais pas, dites-moi si vous êtes comme moi. Vous regrettez pas le temps pour vous, il n'est pas passé trop vite. Perso, moi, le temps, j'ai l'impression, ça a été encore pire. Depuis que je me suis mariée, j'ai pas vu le temps passer. Oh là là. Quand j'ai réfléchi, c'est passé trop vite. Subhanallah, c'est notre vie qui passe. Et on dit le temps, mais c'est une partie de notre vie qui est passée, quoi. On a pris de l'âge. Mais j'arrive pas, je pense à quand j'étais au lycée, à l'époque du lycée, j'arrive pas à me dire, mais ces années, elles sont passées, mais trop vite. Et là, c'est ma fille qui est au collège et qui va passer au lycée. Subhanallah, la vie est passée, les années elles passent, et puis voilà quoi. Donc voilà, on arrête de parler de ça et on va au sujet important. J'ai bloqué mon mari. Il est parti, il est monté dormir carrément. Et j'ai mis Elif. C'est une série turque. Et franchement, elle est trop bien. J'ai bien aimé. Donc, on verra. Là, je me pose. Dès que je vous fais un montage, je vais mettre lecture. Et je vais continuer. Alors, on va commencer par quoi? Par comment faire des économies? Oui. Non, dans la vie, il faut vraiment être économe et mettre de côté. Moi, je l'ai été, mais un peu tard. Sincèrement, j'étais dépensière avant. Après, alhamdoulilah, je vous mens pas, je me suis fait plaisir dans la vie. J'ai pas de regrets. Après, il faut pas non plus zaïr la ceinture jusqu'à plus vivre. Après, stocker l'argent pour le stocker, c'est pas bon non plus. Un peu de côté et faut se faire plaisir. Mais après, il faut pas être dans l'excès non plus. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah, moi, j'ai été... Franchement, moi, vraiment, ça n'a pas été la maison. Non, ça n'a pas été la maison, oui. Quand je réfléchis, ça n'a pas été la maison, le déclic pour que je mette de côté. Moi, mon déclic pour que je mette de côté, je vais vous raconter l'histoire, c'est quoi? C'est quand on a voulu aller en vacances. Et je dépensais beaucoup. Quand j'ai voulu aller en vacances, tout le monde est parti en vacances et je me suis retrouvée, je voyais mes copines qui me disaient on va aller en vacances. Tout le monde partait à droite, à gauche, tous ceux que je côtoie autour de moi. Et moi, j'avais pas pu, il y a une année, j'avais pas pu aller en vacances. Et pourtant, j'allais pas forcément en vacances, hein. Sincèrement, j'étais pas quelqu'un qui allait souvent en vacances. Mais cette année-là, je voulais absolument partir comme tout le monde en vacances. Et je me suis retrouvée, le compte il était vide. Mais zéro, je suis sérieuse, hein, zéro. On n'avait rien. Pourtant mon mari il avait sa paye. On avait normal les APL. Mais vite fait, hein, sincèrement, après je crois que je devais avoir 2 enfants. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et si je me trompe pas, et moi j'avais mon congé parental de la 2e. Voilà. Et malgré ça, on avait de l'argent qui rentrait. Et c'était affreux. On était dépensiers. Du moins, j'étais dépensière. Parce qu'à l'époque, mon mari, il était un peu... Maintenant, il est dépensier et moi, je le suis moins. Maintenant, moi, je réfléchis avant de dépenser. Et lui, bon, après, les dépensiers c'est vite fait, sincèrement. Il est pas... C'est pas des masses, hein. Il s'achète ni... Il n'est pas du genre à s'acheter des vêtements de marque ou quoi que ce soit. C'est moi qui les achète plus que lui.
C'est moi qui lui en achète et lui, il est plus sur du basique. Mais il va plus facilement. Mais lui, il me suit beaucoup plus. C'est moi le souci. Quand je réfléchis, c'était moi qui dépensais beaucoup. Et ils le disent, hein. Il y a un dicton. Ils disent le rebah min al-mara ou le khasran min al-mara. Donc si tu gagnes, c'est grâce à ta femme, et si tu perds, c'est à cause de ta femme. Chez nous, ils le disent. Du coup, ah ouais, tout est sur nos épaules. Hein. Et du coup, voilà. Du coup, j'ai été, je vous disais, je voulais aller en vacances. Et il y avait 0. J'ai dit, c'est comme si on m'avait pris et on m'avait foutu une claque dans le visage. J'ai dit, demain, il se passe quoi que ce soit. J'ai rien. J'ai vraiment rien du tout dans mon compte. Donc, de là, c'est parti. Je me suis dit, c'est terminé. Et c'est là où j'ai commencé à mettre de côté. Mais j'ai mis de côté et j'avais pas de salaire au début. J'avais mon congé parental. Juste avec mon congé parental et le petit peu d'APL qui est rentré. Et j'ai vraiment réussi à mettre de côté. Et quoi d'autre? Et puis je vais vous dire comment j'ai fait. Hein. Donc comment j'ai fait pour mettre de côté. Premièrement, la base de la base. Le conseil que je peux vous donner, tout ça, ne les sortez même plus de la boîte aux lettres. Ça, style, il y a une promo par-ci, il y a une promo par-là, ça bouffe de l'argent. Sincèrement, ça bouffe l'argent. Vous croyez que vous faites des économies, sauf que quand vous partez pour quelque chose, après, il faut vraiment être déter. Mais sinon, si vous suivez ça, c'est mort. Vos courses, vous passez votre temps à faire des courses. Parce que si vous ne remarquez pas, chaque semaine, il y a une promo. Donc là, elle sera Leclerc. Demain, regardez, là et là, Leclerc et Hyper U. Donc vous allez courir après celle-ci et vous allez courir après celle-ci. Donc sincèrement, vous voulez faire des économies, bannissez toutes les promos. Parce que les promos, ce n'est pas des économies. Donc à part si vous allez pour la lessive, par exemple, point barre, ça, peut-être. Et encore, j'ai envie de vous dire maintenant, tout est dispo à Action. Tout ce qui est lessive, Action, c'est vraiment pas cher. Vous allez acheter, ou dès qu'il y a une... Après, promo lessive, sincèrement, vous pouvez le faire. Je vous autorise. Vraiment, la promo pour les lessives, peut-être. C'est la seule chose que je vais vous dire, faites-le. Mais faites un stock. Allez acheter vraiment un stock de lessive. Et ensuite, moi, c'est ce que je faisais. Franchement, avant d'avoir reçu les boules de lavage en céramique, vraiment, après, si vous les trouvez pas chères, n'hésitez pas à les prendre. Sincèrement, elles sont top. J'utilise pour la lessive, moi, perso, maintenant, c'est juste les boules en céramique. Alors ça, si vous les trouvez pas chères, n'hésitez pas. Perso, depuis que je les ai reçues, je les utilise que les boules en céramique. Et sincèrement, ça nettoie, mais bien comme il faut. Et pourtant, mon fils, il est passé au niveau de l'apprentissage. Je vous en parle pas des dégâts qu'il m'a fait dans ses vêtements. Donc, il n'y a aucune odeur. Après, moi, ce que j'ai pas changé comme habitude, voilà, la soupline. J'ai quand même gardé ma routine avec la soupline, sauf que la soupline maintenant je l'achète et je la mets dans les feuilles de soupline pour le sèche-linge, mais l'odeur reste dans les vêtements, alors que quand je la mettais dans la machine à laver, je trouvais que ça partait, mais dans le sèche-linge, perso, c'est parfait. Donc ça c'est un point. Donc à part la lessive, sincèrement, c'est la seule chose que moi, dès qu'il y avait une promo, j'en achetais mais énormément, mais j'exagère pas. Hein. Limite pendant 1 an, j'étais tranquille. Hein. J'en achetais beaucoup, je mettais dans le garage et j'en parlais plus. Je cherchais plus à les promos au niveau du Ariel et tout. Donc voilà, ça c'est un point.
Mais sinon, vous bannissez ça. Vous voulez faire des économies, sincèrement, il faut bannir tout ce qui est promotion. Promotion, c'est un bouffe-argent. Ah ouais, ça, c'est une cata. Perso, ça, je les ai rentrés juste pour vous faire la vidéo. Je vous assure. Hein. Parce que je vous filmerai ma boîte aux lettres, elle est remplie. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je les rentre juste pour voir s'il y a du courrier au milieu, parce que je ne regarde pas tous les jours. Je regarde s'il y a du courrier. Quand il n'y a pas du courrier, je direct la poubelle. Parce que sincèrement, mon argent, elle est partie que dans les promos. Allez, Leclerc, ils ont mis le lait et ils ont mis ça pas cher. Franchement, c'est un bouffe pognon. C'est tout. Pour moi, c'est une cata les promotions. Après, ceux qui savent gérer, moi je parle de ceux qui ont du mal à mettre de côté, mais ceux qui savent gérer leurs dépenses et qui savent qu'ils vont aller pas acheter que ça, après eux, c'est pas un souci. Mais des personnes qui sont dépensiers à la base et qui vont pour acheter à chaque promo, non, la promo elle est faite pour que vous veniez au magasin, que vous achetiez quelque chose et que dès que vous allez acheter, vous allez être planté par un autre article en tête de gondole, un autre article, parce que j'ai travaillé dans le commerce, j'ai travaillé pendant des années et franchement, tout est fait pour qu'on soit tenté. Et malheureusement, bah, dès qu'on rentre dans un magasin, bah, ça y est, le واحد كيعشق الحاجة, il se dit allez, bah, vas-y, ça y est, ça c'est 2 euros, allez, c'est pour le Bella, allez, ça c'est que 3 euros, vas-y, allez, on va goûter ça, ça vient de sortir, et puis voilà. Donc voilà, ça, c'est une chose. Quoi d'autre? Perso, nous, à Dreux, on a l'As des Prix. L'As des Prix qui a ouvert un autre magasin, un plus grand magasin. Mais voilà, c'est l'As des Prix. Mohim, l'As des Prix. Celui-là, le lait, il est pas cher. Donc ça fait que moi, les promos, avant, par contre, je faisais la chasse des promos pour le lait et tout. Donc du coup, je vous ai dit, je ne fais plus les promos. Après, c'est un choix. J'ai pas besoin d'aller faire les magasins Leclerc, Cora, Carrefour, Auchan pour me promener. Non, ça me... Franchement, après les courses, c'est pas une corvée non plus pour moi, parce que j'aime bien aller en magasin, mais je peux m'en passer. Ça y est, c'est plus trop intéressant pour moi. Mais j'ai tout trouvé. Maintenant, je trouve tout à, je vous ai dit, à l'As des Prix. C'est là où je vais acheter mon lait et mes légumes, généralement. Ils ont toujours des promos au niveau des légumes. Au niveau du lait, pareil. Le lait, les 6, ils ne changent pas leur prix. 3,50 €. Le pack de 6. Donc, quand on fait vite fait le calcul, franchement, 3,50 €. Donc, ça revient à 58 centimes le litre. Donc, franchement, je trouve que c'est parfait. Après, pareil, ils ont des gâteaux Milka, ils ont des gâteaux de marque et tout. Il n'y a rien à dire au niveau des gâteaux. Ils ont quoi d'autre? Il y a l'huile qui est pas chère chez eux. Il y a la farine qui est pas chère chez eux. Il y a la semoule qui est pas chère chez eux. Et c'est la semoule que j'achète et que je vous ai partagé au blé complet. Quoi d'autre? Franchement, c'est un magasin. Quand j'ai besoin de quelque chose, il y a les œufs que j'achète chez eux qui sont pas chers non plus. Donc tout ce qui est utile, je centralise, j'achète tout chez eux. Tout ce qui est en matière première, les farines, ça dépend. Franchement, farine, ça peut être Aldi comme ça peut être chez eux. Tout dépend de ce que je vais trouver. Si ça va être la farine complète, pas farine complète, tout dépend. Quoi d'autre? Ils ont le sucre, il n'est pas cher chez eux aussi. Après, le thon. Il y a pas mal de petites choses, du surgelé pour faire les hamburgers. Franchement, je vous ai dit pas mal de choses. La charcuterie aussi, elle n'est pas chère chez eux. Et tout ce qui est fromage, ils ramènent Caprice de Dieu, ils ramènent pas mal de choses. Quoi d'autre encore au niveau de... Ouais, ben voilà. Donc franchement, l'As des Prix. Si vous en avez un pas loin de chez vous, n'hésitez pas. L'As des Prix. Donc après l'As des Prix, moi, mes courses, je les fais à Aldi, Lidl,
ou Leclerc. Ça, c'est 3 magasins. Mais je vous mens pas. Avant, c'était que Leclerc. Mais pareil, Leclerc, il y a trop de choses où je peux être trop tentée. Donc c'est Lidl et Aldi le plus. Donc mes courses, majoritairement, tous mes produits, Aldi et Lidl. Et sincèrement, ils ont des bons produits, hein. Surtout Lidl. Il s'est développé chez nous, il s'est vraiment agrandi. Il est à 2 pas de la maison et c'est devenu un... Mais ils l'ont détruit et ils l'ont réagrandi, mais reconstruit de tout au tout. Et il est top. Franchement, au niveau des courses, en ce qui concerne les crèmes liquides, les crèmes fraîches, le beurre et tout, comment ça s'appelle, le fromage râpé, tous les produits, j'aime trop. Franchement, j'aime trop. Tout. Après, il y a des produits que j'affectionne beaucoup à Lidl, que j'aime beaucoup de Aldi, mais sinon, je les mets au même niveau. Et encore, je préfère aller à Lidl qu'aller à Aldi. Pourquoi? À Lidl, au niveau des fruits et des légumes, ah ouais, il n'y a rien à voir. Franchement, au niveau des courses, il n'y a rien à voir. Avant qu'il y ait l'as des prix d'ailleurs, quand j'ai commencé à faire attention au budget et tout, et que ça y est, on avait commencé à faire construire et tout, et qu'on était sur le projet, même pas commencé, on était sur le projet, parce qu'il fallait qu'on fasse un apport. Sincèrement, c'était... je vous ai dit, j'ai pas voulu prendre toute la somme en crédit, donc il a fallu faire un apport comment dire, pour le terrain. Et ensuite, j'ai refait un deuxième apport quand on a finalisé la maison et qu'on avait rajouté au niveau de la maison le garage et tout, parce qu'on ne l'avait pas compté dans le crédit. On l'avait rajouté à part, le garage avec le constructeur, mais à part le garage et puis toutes les finitions, le carrelage, il ne me plaisait pas. On avait pris un autre choix et le deuxième choix, il était plus cher et tout. Du coup, il a fallu que je fasse on va dire, 2 fois. C'est comme si je faisais 2 apports. Une première somme, je l'ai ramenée, je l'ai donnée au notaire dès qu'on a finalisé pour le terrain. Et une deuxième somme, je l'ai donnée quand j'ai reçu ma maison. Et à ce moment-là, il fallait que absolument le chèque, comme quand on achète une voiture, chèque de banque, il fallait que j'ai le chèque de banque avec la somme que j'avais dit. Au fur et à mesure, on calculait. Et j'étais arrivée à un point où, franchement, et là, je le fais encore, hein. Je vous sortirai, j'ai vraiment tout. Je gardais les tickets de caisse, j'agrafais. Et c'est mon côté, organisation. Mais j'organisais tout. Je gardais les tickets de caisse, les dépenses. Je voyais ce que j'avais dépensé, ce que j'avais... on garde tout. Dès que tu fais une dépense, tu me ramènes le ticket. Et je notais tout ce qui sortait, tout ce qui rentrait. Et puis voilà, donc du coup, voilà. Ça, c'était une première chose. Quoi d'autre? Comment j'ai fait? Donc, je vous disais, je notais tout ce qui rentrait, tout ce qui sortait. J'allais à Aldi, j'allais à Lidl. Lidl, j'achetais les légumes là-bas. J'achetais tout ce qu'il fallait. Après, comment j'ai fait pour mettre de côté également? Je suis dépensière, j'aime bien acheter, vous avez vu, j'aime bien faire la déco, j'aime bien, mais si jamais il y avait une déco qui me plaisait, je l'achetais, mais je la remplaçais par une autre. Ça veut dire, dès que je la ramenais à la maison, j'enlevais une autre déco. Et l'autre déco, par contre, je la revendais. Par contre, alors ça, chez moi, pas de gaspillage. Sincèrement, je revends presque tout ce que j'achète. Je suis généralement pas perdre. J'arrive à enlever quelques euros de la somme de base, mais généralement je suis pas énormément perdante, sachant que qu'est-ce que j'allais dire, ce que j'achète généralement,
j'en prends soin. Et quand je le revends, c'est limite, c'est neuf, quoi. Donc je revends beaucoup. Ouais, mes affaires, je les revends. Soit je les donne, c'est billet, ou soit je les revends. Ça, il y a j'ai deux optiques. Et là, quand j'étais vraiment serrée, je revendais tout ce qui n'était pas utile, je le revendais. Quoi d'autre? Comment mettre de côté? Qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, vendre toutes ces... Ouvrir un compte Vinted. Sincèrement, ça aide. Moi, j'en ai un. Et vous vendez pas mal de choses dedans. Par contre, il n'y a pas de partenariat. C'est juste, je vous donne mes astuces. Quoi d'autre? Sur Facebook, n'hésitez pas à ouvrir un compte. Et sur c'est Marketplace, sincèrement, tout se vend. Mais vraiment, hein, tout se vend. Si vous avez des choses qui dorment dans les placards ou des choses que vous n'utilisez pas, transformez-le en argent. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Ça, c'est le slogan. Transformez-le en argent. Donc, franchement, ils n'ont pas tort. Ils ont vraiment raison. Voilà. Donc, ça, c'était une chose. Alors, concernant mes achats encore. On a un primeur. Voilà, vous avez des astuces à comment ça s'appelle, à faire au quotidien. Par exemple, pour les fruits et légumes. Nous, j'ai un primeur chez qui je vais. Il fait des sacs de fruits et légumes. Le sac, par exemple, sac de tomates, il peut y avoir 3 kilos dedans. C'est là, quand je fais mes coulis, et si je retrouve une vidéo, parce que je vous avais filmé quand j'avais été acheter les sacs. Donc voilà, des sacs, à peu près 2-3 kilos de légumes. Et ils sont encore, mais vraiment frais. C'est pour ça que j'avais filmé, il faut que je la retrouve, la vidéo. Ils sont vraiment frais. Et le sac, il fait 2 euros. Donc 2 euros. 2 euros de felfel, 2 euros de tomates. Les tomates, vu que moi je fais les coulis, donc j'achète vraiment des sacs de tomates et après je fais les coulis avec. Pour 2 euros. Pareil, à l'as des prix, des fois vous trouvez des sacs de légumes et vraiment à des prix. Ça fait des économies. Pour une famille nombreuse, c'est pas négligeable, hein, sincèrement. Après, quand il y a des promos, comme ça, les légumes, par exemple, moi le filfil, je le coupe en dés et je le congèle. Quand j'ai envie de sortir, envie de faire des plats et tout, c'est pratique pour moi. Déjà, je le faisais par rapport au côté pratique du travail, mais aussi quand je trouve des filfils pas chers, c'est une économie, donc je le fais. Pareil pour le coulis de tomates. Quand je trouve les tomates pas chères, j'en profite pour faire mon coulis de tomates, qui va en même temps m'aider pour mon organisation au quotidien, pour le travail et tout. Quoi d'autre? Le pain. Ah, le pain. Le pain, c'est une économie, hein. C'est pas négligeable, hein, si vous comptez, surtout des familles nombreuses. C'est pas négligeable. Et moi, franchement, je favorise le fait de faire le pain maison. Parce que si vous comptez le pain dans la semaine, et si vous faites beaucoup de plats en sauce, c'est vraiment un budget. Donc le pain maison, c'est une économie. Et une économie non négligeable. Où vous pouvez faire des économies, je suis en train de réfléchir. Parce que je vous dis, j'ai pas... Parce que s'il faut que je me pose et que j'écrive, et ouais, c'est parti, je vais jamais vous la faire, parce que je me pose jamais. Donc c'est pour ça, là, quand je me suis posée, j'ai dit, allez, à mon mari, je vais aller faire la vidéo, je vais aller filmer d'abord comment dire, les objets que vous m'aviez tous demandé, et ensuite je vais me poser. Et j'ai rangé la cuisine d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, ça c'est déjà un grand point. Ah si, non, le plus important, j'ai oublié. Vous voulez faire des économies? Bannir Action, c'est fini, faut plus y aller. Ça c'est la base. Ceux qui veulent faire des économies, il fait l'amnésie, il oublie qu'Action il existe. Ça, faut oublier.
Action, faut y aller. Ou comme tu dis, Fetiha, faut regarder que d'un œil. Vous regardez que ce qui est obligatoire. Un produit d'entretien et tout que d'un œil, mais pas la déco. Si vous avez si vous partez du côté de la déco, ça y est, décomplètement. Donc voilà. Donc au niveau de action, évitez. Évitez. Vous voulez mettre de l'argent de côté? Évitez. Sincèrement, moi à un moment donné, quand je me suis relâchée, que ça y est, j'étais dans la maison, j'ai meublé et tout, j'ai commencé à me relâcher. Quand j'ouvre l'application de la poste, action, 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 action. Ça commence à chauffer. Je me dis, oh là là, Mina, t'as déconné. Ouais, franchement, faut bannir action. Sincèrement, faut se donner un budget. Vous voulez mettre de côté, vous donnez un budget. Moi, si je vous sors, attendez, je vais vous chercher tout ce que... Si j'arrive à trouver mon cahier. Je suis en train de réfléchir où je l'ai mise. Attends. Parce que moi, j'aime tout. Vraiment, tout est organisé. Alors, j'ai trouvé un cahier. Mais après, il faut que je vous trouve les plus récents. Parce que c'est dans mon autre sac et je l'ai mis au placard au fond. Ça, c'est toutes mes organisations. Quand j'ai voulu acheter mon salon, les paiements, qu'est-ce qui allait passer, les portes coulissantes, combien ça coûtait, combien... tout était, la table, la console, tout a été chiffré, tout était calculé. Même quand je voulais fermer, regardez, je dessinais ce que j'avais en tête. Pour vous dire, mes ventes, pareil. Si jamais je voulais vendre... mais ça, c'est ceux qui datent de 2018. 2018, ça c'est le cahier que j'avais 2018-2019. Tout ce qu'il y avait à vendre, je mettais les prix, je mettais ce que j'aurais pu vendre. Mon salon, regardez, pour vous dire, c'est moi qui a fait la confection, au nombre de ce que je voulais, là où je voulais le tissu, là je voulais... j'ai vraiment le nombre de coussins. Fatiha, si tu passes par là. On était en formation. On sortait les tampons et tout. Je sortais les tampons, je ramenais avec moi des tampons. Et en même temps, on faisait les tampons et on faisait la déco. Parce que ça, je vous explique tout ce qui se dit en formation. Il s'est déchiré. Voilà, je vais enlever tout ce qui se dit en formation. On était assidus. Hein. Voilà, c'était là. Mais on aimait bien rajouter des petits tampons. En même temps que d'écouter. Et regardez, tout ça, c'est tout ce qui était AESH. C'est toute la formation. J'ai tout concernant les élèves. Et comme c'est quelque chose que je ramenais au quotidien, au travail et tout, et quand j'étais en permanence, parce que je faisais, à un moment donné, je faisais 2 postes. J'alliais 2 postes. Et en même temps, quand j'étais en permanence, j'aimais trop organiser. Les élèves, je les cadrais, ils faisaient leurs devoirs et tout, il y avait le silence, sauf que moi je m'occupais en même temps. Et je posais mon agenda, je posais ça, je posais tout ce que... Et je notais, et puis j'avais ma petite calculatrice, je calculais ce qui allait pas. Donc voilà, donc vraiment, il faut s'organiser. Et je vous disais, après je vous expliquerai comment, au niveau de l'organisation, du moins, comment calculer son budget et tout. Parce que, c'est où j'ai calculé, voilà, je calculais le budget de la maison, les dépenses, les rentrées. Alors, au niveau budget alimentation, tout ce qui concerne gâteaux et boissons, c'est pas négligeable. Sincèrement, faut penser à diminuer. Moi, perso, tout ce qui est limonade, je le vois, ça m'impacte pas du tout. Parce que je consomme pas du tout ce qui est vraiment de temps en temps les jus. Même après avoir vu un reportage, j'évite. Franchement, de temps en temps, sachant que j'ai pas envie de frustrer non plus mes enfants. Donc de temps en temps, comme là on avait fait un burger, j'avais acheté des petites Fanta, des mini Fanta, et puis moi j'avais mon tonique.
mais c'est pas négligeable. La limonade, sincèrement, moi je vois que c'est une dépense en moins. Surtout les personnes qui sont vraiment addictes, hein. Il y en a qui sont vraiment addicts au coca, addicts à pas mal de boissons, hein. Quoi d'autre? Je vous disais les gâteaux. Les gâteaux, moi j'ai favorisé les gâteaux maison. Donc tout ce qui est gâteau maison, c'est une économie énorme. Mais sérieusement, hein, énorme. Limite dans le budget, si vous êtes une famille nombreuse, c'est la moitié presque du budget, tout ce qui est gâteau et limonade. Donc c'est pas négligeable. Voilà. Si vous pouvez faire les gâteaux maison, moi depuis que j'ai acheté le Thermomix, sincèrement, c'est une économie de malade. Franchement, je l'ai rentabilisé par mois, parce que moi je l'ai pris en 10 fois sans frais. Donc les 10 fois, quand je voyais les économies que je faisais par mois, c'était limite presque la somme que je payais du Thermomix. Presque. Je ne vais pas exagérer, mais presque. Parce que dans le mois, chaque semaine, on va faire... il manque les yaourts, donc je vais aller chercher des gâteaux. Il manque ça, il manque aussi les gâteaux. Donc c'était pas mal de dépenses, hein. Donc je l'ai vraiment, personnellement, je l'ai largement rentabilisé. Donc à côté, c'est très rare que j'achète des gâteaux. Soit j'achète juste pour mon fils quand il va chez la nounou, parce que des fois si je fais des gâteaux à couper, sincèrement c'est pas très pratique. Et encore à un moment donné, je lui mettais les gâteaux maison. Mais c'est pour ça que je faisais maintenant individuellement. Mais et encore lui, j'achetais son paquet, je le cachais. Mais sinon, mes filles, elles sont pas compliquées. Elles mangent tout ce qui est gâteau maison. Mon mari, il est comme ça. Tout ce qui est maison, tout au contraire, c'est ce qu'il aime. Quoi d'autre? Gâteaux, c'est pas négligeable. Donc, je vous dis, les gâteaux. Si vous changez vos habitudes, vous faites des gâteaux maison, un cake, c'est pas comme si vous alliez ouvrir 3 paquets de gâteaux. Parce que généralement, un paquet, ça suffit pas. Donc, moi, je le voyais, c'était vraiment, franchement, au niveau gâteau, j'avais l'impression de jeter mon argent. Ils ouvraient les... Alors, je ne vous parle pas des paquets quand ils les ouvrent et qu'après, ça durcit. Ça, c'est... Franchement, et que les enfants, ils font pas attention, et que le mari t'ouvre un paquet là, et que la fillette ouvre un paquet là-bas, et que vous avez 2-3 paquets qui sont ouverts. Ça, c'était, mais franchement, du gaspillage. Et j'ai banni. J'achète de temps en temps, et des fois, j'achète et je cache. Au cas où, si je suis vraiment fatiguée et que j'ai pas fait de petit-déj, allez, je vais de la réserve, je me dis, allez, ça, je leur pose un paquet de gâteaux, comme ça, je sais qu'ils pourront manger des gâteaux. Ou sinon, mon mari il me dit, pose du pain. Il me dit, t'es pas obligé de leur faire manger des gâteaux. Mais mes filles, elles aiment trop comme au bled. Khobzozit. Zit le hod avec un petit morceau de fromage, une vache qui rit au milieu. Et franchement, traditionnellement, nous à l'époque, mon père, on mettait du miel, la salhar. Mais moi, mes filles, avec la vache qui rit, elles aiment trop. Mais bon, après, en période scolaire, on n'a pas le temps de se poser. Sincèrement, il n'y a pas le temps. Mais sans période, quand il n'y a pas d'école, que c'est le week-end et tout, on prend le temps de déjeuner, de poser le robes et tout. Et franchement, bah, on n'est pas obligé, on n'est pas esclave des gâteaux. Mais gâteau maison, c'est économique. Maison, ça n'a rien à voir avec les cookies du magasin, hein. Vraiment rien à voir. Donc je vous conseille de faire vraiment... et bah, c'est pour ça que je vous partage vraiment des recettes simples. Parce que je sais que moi, je veux des recettes qui se font assez rapidement. Et dès que je vois que bah, une recette, je la boucle en même pas 2 minutes, je me dis ça c'est bon. C'est parfait pour la partager. Puisque c'est vraiment une recette simple, qui n'est pas compliquée, il ne faut pas aller chercher des ingrédients compliqués. C'est tout ce qu'on a à la maison. C'est pour ça que je dis que c'est simple. Et c'est généralement rapide parce que il n'y a que à mettre dans moi perso dans le Thermomix, mais vous pouvez utiliser un robot batteur ou quoi que ce soit, à tout mettre, à mélanger et à enfourner tout le gâteau, quoi.
Donc voilà. Donc ça c'est pas négligeable, franchement, les gâteaux. Quoi d'autre? Ah oui, tout ce qui est restaurant, manicéen. De temps en temps, ça fait du bien. Mais style manger tout le temps dehors ou commander tout le temps dehors, ça c'est pareil. Vous risquez pas de mettre de l'argent de côté. Franchement, de temps en temps, se faire plaisir. À l'époque, moi c'était, je sortais avec mes copines. On sortait pas tous les jours, on sortait 1 à 2 fois dans le mois. Mais c'était plus une fois. C'était généralement, parce qu'on travaillait ensemble, juste avant les vacances. On avait notre rituel, la veille des vacances, le soir des vacances, et ben on se faisait un resto. Après on était en vacances, on était tout en vacances et on a toujours notre groupe. On parle dans notre groupe et ensuite à la rentrée on se revoit. Et pareil. Et quoi d'autre? Bah ça déjà, le restaurant. Le restaurant c'est une... Et si vous mangez maison aussi, tous les plats maison, bah, vous ferez des économies. Ça c'est sûr et certain. Voilà, vous serez que gagnant. Donc déjà là, je pense avoir donné pas mal d'astuces. Mais après je vous parlerai du budget. Comment faire pour chiffrer son budget et tout. Mais là c'est vraiment les astuces que j'emploie au quotidien. Il n'y a pas de petite économie. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Donc là, je vais vous laisser. Franchement, il se fait tard. Et je vais vous faire le montage là assez rapidement. Et je vais aller dormir. Parce que demain, je vous assure, hein, c'est pas du fond de teint qu'il me faut. Il faut que je mette le cerne, l'anti-cerne, et l'anti-cerne. Et je couche 3 couches là. Pour ensuite les cernes de... Franchement, je sais pas si vous le voyez, mais ma tête, elle est un peu fatiguée. Le problème, c'est que je fais ça, je fais le montage. Après, ça y est, je suis excitée, j'arrive plus à dormir. Bah, ça y est, le PC, hein, la lumière. Donc voilà, donc je vais mettre ma série. Alors, j'espère que j'ai été utile pour vous, que bah, ça a été bénéfique et que bah, ça a été de bons conseils. Donc, à vos économies et dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi si bah, j'ai oublié quelque chose et si vous faites des économies sur d'autres points que moi peut-être que j'ai pas nommé. Donc n'hésitez pas à me donner vos astuces à vous aussi et ça fait plaisir que j'appliquerai. Franchement, si ça peut être bénéfique aussi pour moi, ça serait top. Donc n'hésitez pas parce que franchement, perso je ne suis pas parfaite. Moi je vous partage que mon expérience. Et partagez-moi la vôtre de retour sur les commentaires. C'est avec plaisir que j'adopterai vos conseils. Donc n'hésitez pas. Donc je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas de liker. Et allez sur Insta. Faites un petit tour. Ça me ferait plaisir. Franchement, ça commence à grandir et je commence à m'approprier Insta. Ça me fait plaisir. Donc je vous fais un gros bisou. À très bientôt. Bye bye.